Mr. Gadget. Ba, ba, ba. Chicha. Mr. Gadget. Chicha. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons faire un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation de ce smartphone, le Redmi Note 12 Turbo. Donc je vais vous faire un retour d'expérience vu que c'est mon téléphone principal. Donc j'en avais acheté deux pas loin des fêtes, donc un pour moi, un pour ma compagne. Ma compagne, elle a laissé tomber parce que ça ne lui convient pas, hein. Donc moi je suis resté avec celui-là parce que je le trouve dans l'ensemble très performant, et on va dire les pour et les contre de ce que moi j'ai trouvé avec l'utilisation. Il faut dire que ce téléphone, c'est la copie exacte du Poco F5. Donc voilà, donc c'est exactement la même puce, les mêmes spécifications, c'est juste le rebadgeage qui change. Donc celui-là, il a été mis en Redmi 12 Note 12 Turbo. Il a été spécialement fait et paramétré pour la Chine. Moi, j'ai pu l'avoir par un intermédiaire qui est vendeur sur ces discounts. Donc moi j'ai trouvé qu'il était intéressant parce que c'était un modèle 12 Go, 512 Go. Mais je n'ai pas fait attention à quelque chose qui se révèle quand même assez important. Donc on a affaire dans l'ensemble à un téléphone qui est très beau, un très beau design, c'est-à-dire qui est fin, qui est sobre, qui est vraiment léger, donc avec un très bel écran OLED, donc une super puce, c'est la puce Snapdragon 7 Plus génération 2 qui donne des performances qui sont vraiment incroyables. Donc tout en performance est très bon. Mais là où la partie blesse un peu, c'est que j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté aux spécifications au niveau des bandes de fréquence pour la réception téléphonique. Donc en 5G, il a toutes les bandes que la France possède, 3 bandes sur 3. En 3G, 2 bandes sur 2 là aussi, mais il faut savoir qu'en France quand même on a encore un réseau 4G qui est très étendu, et là par contre c'est le bas qui blesse. C'est là qu'il y a ma petite erreur d'appréciation, c'est qu'il n'a que 2 bandes ce téléphone sur 6 de paramétrer pour la France. Donc par rapport au Poco F5, lui qui a 6 sur 6 en 4G, moi j'en ai 2 sur 6 qui sont disponibles. Alors c'est pour ça, si vous m'avez suivi un peu ces derniers mois, j'avais fait une recommandation comment bidouiller un peu les bandes pour optimiser la captation téléphonique sur ce téléphone. Donc j'ai amélioré dans l'ensemble en faisant une petite bidouille que vous avez pu voir. Je vous mets la vidéo en petit en lien, et puis vous irez la voir si vous voulez. J'ai amélioré de 30% la capacité de réception, donc ça a été plus que réussi. Mais je me retrouve quand même dans certains cas où j'ai un manque de réception, et ce manque de réception se trouve pas en ville. En ville c'est très bon, mais dès que je rentre dans des bâtiments un peu style HLM avec du béton, avec de la ferraille, je commence à avoir des manques de réception. Au milieu rural, dans un milieu rural, c'est-à-dire quand vous faites une balade en dehors de la ville pour aller se balader ou quoi que ce soit, souvent j'ai des coupures de réseau quand j'ai ma musique qui est en marche sur par exemple Spotify ou Prime Music. Pam, j'ai une coupure qui se fait souvent de quelques minutes, 5 minutes voire 10 minutes au plus grand que j'ai constaté, et après ça revient. Donc voilà, j'ai des coupures fréquentes, surtout en milieu rural. En ville j'en ai pas, juste dans des bâtiments qui sont très bétonnés, que bon, mais là même avec d'autres téléphones vous pouvez avoir ce manque de réception. Mais c'est vrai que dès qu'on sort d'une grande ville ou une ville qui est pas trop équipée en antenne téléphonique, et bien là on va avoir un manque criant de réception. Moi ça me gêne pas dans ma pratique par rapport à ma compagne qui est très téléphonique à voix. Donc elle ne supportait pas ces coupures. Donc elle a abandonné, elle est revenue sur son ancien téléphone, un Realme 9 Pro 5G.
donc très bon téléphone au demeurant. Et moi je suis resté parce que je suis moins appel téléphonique et je fais des appels. Moi j'ai pas trop de coupures parce que justement je passe pas énormément d'appels. Mais c'est vrai que des fois il m'arrive d'être coupé au niveau du 5G des données et là c'est un souci. C'est vrai que par moment ça peut me créer un petit souci. Voilà ce que je tenais à vous dire en retour. Après au niveau performance, rien à dire. Je m'en sers pour faire des retouches photos, pour faire des petits montages vidéo sur le pouce quand vraiment sur le moment j'ai quelque chose à monter pour mettre sur les réseaux. Donc il fait très bien son job au niveau logiciel, mais là où ça blesse c'est au niveau téléphonique que là on ressent vraiment le problème. Donc si je devais faire un retour en arrière, je prendrais le Poco F5 qui est son frère jumeau mais qui est paramétré pour la France et pour l'Europe, et donc il n'y a pas de souci avec le F5 que moi, il est optimisé pour la Chine, et c'est vrai que là il manque 4 bandes de fréquence, surtout en 4G, parce que nous on a en France un réseau 4G qui a été optimisé pour émettre en 5G, mais la base est 4G, et moi je me retrouve un peu coincé quand vraiment je suis dans des endroits un peu isolés. Voilà ce que je vous tenais à vous dire en étant le plus concis et le plus transparent possible, parce que c'est pas la peine de recommander quelque chose à acheter si après on peut pas faire un retour d'expérience et dire les défauts que l'on constate des appareils que l'on achète. Donc moi ça serait à retour en arrière, je ferai l'effort de mettre 100 € de plus pour un Poco F5, mais pour l'instant je vais garder encore celui-là encore le restant de l'année, et après en fin d'année on verra selon les promotions qui se passent, et si vraiment j'en ai vraiment marre de ce cas de figure, je changerai ce téléphone à ce moment là. Mais pour l'instant j'en suis très content quand même au niveau logiciel, donc ça compense un petit peu les déceptions que je peux avoir au niveau téléphonique, et donc pour l'instant je n'envisage pas encore de le changer. Donc voilà pour mon retour, j'espère que la vidéo vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao ciao.